peuple acquis du Seigneur. Hein? Comme Pierre dit, nation sainte. J'aime ça nous saluer en nous rappelant comment Dieu nous appelle. C'est vraiment précieux, vous savez. Ce matin, on va avoir un bon temps ensemble, notre frère Jean-François. Ça fait des mois qu'il est en train de méditer l'Évangile de Marc. Et là, ce matin, il vient nous présenter ce qu'il y a sur son cœur. Son message s'intitule « Le Maître nous appelle ». Et j'ai hâte de l'entendre parce qu'il nous a partagé un peu avec les anciens ce qu'il y avait sur son cœur quand il préparait ça. Puis je trouve ça intéressant. Ça a l'air d'être pas mal bon. Il va nous partager le miel de la parole de Dieu. Hein, ça goûte bon. Avant ça, Jeunesse nous a préparé des chants qui vont ouvrir nos cœurs à l'appel du Maître. Hein? Ça va avec le message. Même si c'est sur Internet, chantons. Chantons pendant qu'ils sont présentés. Parce qu'on est unis en esprit, même si ce n'est pas physiquement. Préparons nos cœurs à recevoir la parole à travers le chant, à travers la communion avec Dieu. Suivra, après cela, notre temps d'édification mutuelle sur Zoom. Le temps d'édification va être à 11h15. On va ouvrir la session à 11h pour un temps de partage. On voit que ça semble être un besoin de partager un peu avant. Fait que de 11h à 11h15, on partage les nouvelles, etc. Puis 11h15 jusqu'à midi maximum, on s'édifie les uns les autres avec nos dons spirituels. Sans que le Seigneur nous le permettra. Maintenant, des nouvelles de la famille. Comme vous savez, notre pasteur William a subi une commotion cérébrale il y a quelques semaines. Puis en accord avec le conseil d'administration de notre Église, le médecin juge que William devrait être en arrêt complet de travail jusqu'au 26 février pour ensuite réévaluer sa situation. Votre conseil d'administration vous demande de respecter son arrêt de travail. Vous pouvez lui faire du bien, évidemment, mais au niveau pastoral, là, il faut qu'il arrête. C'est ce qui est recommandé lorsqu'on fait une commotion. Voici ce qu'il dit. La concentration est difficile, surtout due à la luminosité des écrans. Certains jours sont plus difficiles que d'autres, mais je vois généralement un progrès. Ma famille et moi sommes très encouragés par l'amour et le soutien de l'Église. Ils m'ont partagé ça, là. Il est vraiment touché. Votre amour le rassure, le réconforte. Et gloire à Dieu pour ça. On va prier pour William. Seigneur, on veut te remercier pour notre berger William, que tu as établi, Seigneur. On aimerait vraiment te demander de le relever, Père Céleste, de le ramener en pleine forme dans ta grâce. Donne-lui de pouvoir se reposer, de se rappeler, Seigneur, d'être rempli pendant cette période d'arrêt. Rempli de ta parole, comme il le fait d'ailleurs, comme il me l'a partagé. Seigneur, continue cette belle œuvre. Continue à le remplir de ta parole et relève-le physiquement, Seigneur, qu'on ait la joie de le retrouver dans quelques semaines. Dans le précieux nom de Jésus. Amen. Une autre petite annonce pour tous les membres. Hein, vous avez reçu le rapport annuel 2020. On va faire une réunion de membres sur Zoom, soit par téléphone. Hein, tu peux te connecter à Zoom avec ton téléphone ou un appareil informatique, téléphone intelligent ou autre. Ça va être dimanche prochain, le 21 février à 13h. Dimanche prochain, 21 février, 13h, juste après le culte. Tous peuvent assister à la réunion sur Zoom, mais seuls les membres pourront voter et poser des questions. Les votes seront envoyés électroniquement. Merci de lire le rapport annuel avant l'Assemblée. Hein? Prenez-en note, il y a un rapport pastoral, il y a les finances, essayez de lire, essayez de comprendre. Et on remercie qu'un ancien se présente, Jean-François justement, Jean-François Girard, ainsi que de nombreux diacres et diaconesses pour décharger les anciens afin qu'ils puissent vaquer à la prière et à la parole. Gloire à Dieu pour ça. C'est une bénédiction. Maintenant, préparons-nous à louer Dieu de tout notre cœur, à écouter avec avidité la parole, puis à s'édifier les uns les autres selon nos dons spirituels dans l'amour. Que Dieu vous bénisse. À tantôt.
effacé tout mon passé, tu m'as pardonné, tu as transformé ma vie. Encore et encore, encore à chaque instant, tant que je respire, je te choisirai. Encore à chaque instant, tant que je respire, je t'adorerai. Tu m'as choisi, je t'ai reçu, tu m'as aimé, je t'ai aimé, tu m'as donné, j'ai accepté ta vie. Je suis tombée, tu m'as relevé, tu as effacé tout mon passé, tu m'as pardonné, tu as transformé ma vie. Encore et encore, encore à chaque instant, tant que je respire, je te choisirai. Encore à chaque instant, tant que je respire, je t'adorerai, je t'adorerai, je t'adorerai. Nul n'est comme toi, Dieu puissant éternel, tu nous as consolés, tu nous as relevés, ton amour est si fort pour restaurer, sauver. Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Nul n'est comme toi, un père et un ami, si tendre et si patient, tu corriges et conduis, toujours à nos côtés, toujours pour nous aider. Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Nul n'est comme toi, Dieu d'amour et de paix, justice et vérité. En toi tout est parfait, lumière et sainteté, splendeur et majesté. Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Oh, tu es merveilleux dans tout ce que tu es. Mon Père et mon Sauveur, mon ami, mon Seigneur, tu es merveilleux dans tout ce que tu es. Tu es merveilleux dans tout ce que tu es. Tu es merveilleux dans tout ce que tu es.
sur toi tous mes péchés. Confondu, je vois ta face. Je m'écris gloire à toi, ô Dieu très saint. Ton nom est redoutable. Gloire à toi, ô Dieu très saint, car ton nom est admirable. Tu me transformes en présence de ta sainteté. En présence de ton immensité, je me sens petit, fragile. À toi seul, sagesse et autorité, je ne suis qu'un peu d'argile. En présence de ta majesté, à quoi servent mes couronnes? Tu es juste, ô Dieu de vérité, et fidèle, tu pardonnes. Je m'écris gloire à toi, ô Dieu très saint. Ton nom est redoutable. Gloire à toi, ô Dieu très saint, car ton nom est admirable. Tu me transformes en présence de ta sainteté. Me voici, confondu par ta majesté, couvert par ta grâce illimitée. Me voici, conscient du poids de mes fautes, couvert par le sang de l'agneau, car je sais l'amour le plus grand m'est donné. Tu as offert ta vie, le plus grand sacrifice. Ta grâce m'a trouvé tel que je suis. Je n'ai rien à moi, mais en toi je vis. Majesté, majesté, par ton amour je suis transformé. En présence de ta majesté, me voici,
défendu par ton amour. Pardonne et je pardonne en retour. Me voici, conscient d'être ton plaisir, sanctifié par le feu de ta gloire. Car je sais l'amour le plus grand m'est donné. Tu as offert ta vie, le plus grand sacrifice. M'a trouvé tel que je suis. Je n'ai rien à moi, mais en toi je vis. Majesté, majesté, par ton amour je suis transformée. De ta majesté, 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 ta grâce m'a trouvé telle que je suis. Je n'ai rien à moi, mais en toi je vis. Majesté, majesté, par ton amour je suis transformée en présence de ta majesté. Eh bien, frères et sœurs de l'Assemblée de Vaudreuil, c'est bon de vous voir ce matin, le 14 février. Wow, c'est vraiment une journée fantastique. Donc, on veut certainement prendre les prochaines minutes pour regarder la bonne parole de Dieu. Et je veux encore une fois vous souhaiter la bienvenue, que vous soyez à la maison, que vous soyez au chalet ou peu importe l'endroit. Je vous garantis qu'on va avoir un bon temps dans la parole de Dieu. C'est notre désir ici à l'EBEF, c'est d'ouvrir la parole de Dieu ensemble et de feuilleter qu'est-ce que le Seigneur a pour nous. Donc, c'est vraiment intéressant. Et j'aimerais en fait vous mettre un petit peu dans le contexte. C'est que ce matin, je vais vous apporter un passage de l'Évangile de Marc. Pendant la COVID, au mois de... on est encore dans la COVID, mais pendant le mois de mars, avril, mai, juin, j'ai pu passer au travers de l'Évangile de Marc, tout simplement d'une façon tranquillement, à la marche, comme on peut dire. Et j'ai pu découvrir certaines petites perles. Et c'est avec joie ce matin que je veux vous partager ces perles que j'ai trouvées. Donc, c'est toujours, encore une fois, intéressant de regarder ce que le Seigneur a mis dans sa parole et on va regarder ça ensemble. Et comme vous voyez peut-être déjà, le titre de mon message, ma prédication, c'est « Le Maître nous appelle ». Eh bien, peut-être vous êtes ceux qui disent ce matin, « Oui, j'ai répondu à l'appel de Dieu il y a 1 mois, 5 ans, 10 ans, 20 ans ». Et merci Seigneur, le Seigneur a changé votre vie et vous êtes vraiment son disciple et vous voulez marcher avec lui. C'est fantastique. Gloire à Dieu. Et par contre, il y en a peut-être certains ce matin qui vont dire, « Ça n'a rien changé pour moi. » Ah, OK, on va regarder ça ensemble. Ou peut-être que tu es encore dans le bateau. Tu n'as pas répondu à l'appel du Seigneur. Tu es simplement en mode de réflexion. Tu hésites, tu n'es pas sûr. Est-ce que je devrais suivre le Seigneur? Et encore une fois, on va regarder ça ensemble ce matin. Ou tu es peut-être une personne qui est arrivée sur ce site, sur ce YouTube, et tu dis, de quoi tu parles? De quoi tu parles ce matin? Donc, je vous invite, s'il vous plaît,
à regarder avec moi l'Évangile de Marc, chapitre 1, versets 16 à 20. Et en fait, ce que je veux faire ce matin, je veux être un facteur. Oui, je veux déposer la bonne parole de Dieu à la porte de vos cœurs. Mon désir, c'est que le Seigneur puisse venir vous visiter là où vous êtes, frères et sœurs. Mon ami, donc avant de plonger dans l'Évangile de Marc, j'aimerais tout simplement prier et demander à Dieu de nous éclairer, que le Dieu puisse nous parler, nous visiter ce matin. Alors prions, frères et sœurs. Père éternel, on veut vraiment se courber devant toi. On veut ouvrir ce trésor que tu nous as laissé et y jeter nos regards, Seigneur. Et on veut te prier, t'implorer, Seigneur, que tu puisses ouvrir nos cœurs, ouvrir nos yeux, afin qu'on puisse goûter à ta bonne parole ce matin et que tu puisses nous transformer, que tu puisses nous visiter. Seigneur, que ta parole vienne dans nos cœurs et nous transformer. Père éternel, que ton nom soit honoré et glorifié ce matin. Amen. Donc, maintenant, tournez avec moi Marc 1, 16 à 20. Comme il passait le long de la mer de Galilée, il vit Simon et André, frères de Simon, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Jésus leur dit, « Suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, ils laissèrent leur filet et le suivirent. Étant allé un peu plus loin, il vit Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui, eux aussi, étaient dans une barque et réparaient les filets. Aussitôt, il les appela, et laissant leur père Zébédée dans la barque avec les ouvriers, ils le suivirent. C'est intéressant de voir que pour nos hommes qu'on vient de lire, le soleil venait de se lever, sur la mer de Galilée. On voit que les pêcheurs devaient se retrouver sur le bord de la mer et ils devaient nettoyer leurs filets, nettoyer leurs prises et ils en profitaient parce que bien souvent, ils allaient à la pêche la nuit, c'était plus frais et les poissons se nourrissaient, donc les prises étaient beaucoup plus productives ou préférables. Donc, après une longue nuit de pêche, ils restaient sur le bord de l'eau pour pouvoir nettoyer leurs prises et raccommoder leurs filets et même préparer leurs poissons pour pouvoir les vendre. Mais, vous savez qu'être pêcheur dans ce temps-là était un métier qui était très difficile. Mais par contre, cela mettait du pain sur leur table et un toit au-dessus de leur tête. Donc, pour ces hommes, c'était leur façon de pouvoir subvenir aux besoins de leur famille. Après avoir terminé une longue nuit, puis ils pouvaient rentrer chez eux, se reposer leur corps fatigué. Mais il s'est passé quelque chose. Il y a un homme qu'ils connaissaient est passé le long du rivage. Vous savez c'est qui cet homme-là? Et Jésus leur a dit juste simplement quelques mots. Mais ce qu'ils ont entendu ce matin-là changerait leur vie pour toujours. Le ministère public de Jésus venait juste de débuter, ça ne faisait que commencer. Jésus a commencé à choisir ses hommes, à choisir ses disciples pour pouvoir participer à son ministère. Hey, c'est-tu assez fantastique d'être appelé par le Seigneur? Ils appelaient des hommes ordinaires à faire un travail extraordinaire pour le Seigneur, pour le Roi des rois. C'est intéressant de voir que, encore aujourd'hui, frères et sœurs, le Seigneur, il nous appelle. Le Seigneur appelle encore en 2021. Il appelle des gens à venir le servir. Il appelle des gens à venir à ses pieds, venir à le reconnaître. Et le Seigneur appelle toujours. Je me demande ce matin si le Seigneur nous appelle à son service. Est-ce que le Seigneur t'appelle à son service? Eh bien, le passage qu'on regarde ce matin nous révèle plusieurs caractéristiques concernant son appel. Car le Seigneur, frères et sœurs, il nous appelle. Nous devons savoir comment reconnaître sa voix. Alors, j'aimerais qu'on regarde ensemble les caractéristiques de son appel.
Donc, un des points, son appel est personnel. Jésus s'est approché du bateau et a appelé ces 4 hommes spécifiquement. Il y avait d'autres bateaux qui étaient le long de la mer de Galilée, mais il les a appelés spécifiquement. Il en va de même pour nous, frères et sœurs. Il nous appelle spécifiquement, il nous appelle personnellement. L'appel du Seigneur est une affaire extrêmement personnelle. Il nous appelle et il traite avec nous et il le fait d'une façon individuelle. Quand Jésus les appelle, ils étaient en train de travailler. Pierre et André jetaient leur filet, au verset 16, et Jean et Jacques, ils réparaient leur filet, au verset 19. Puis, c'est intéressant de voir que leur appel correspond parfaitement à leur personnalité. Exemple, Pierre et André, ils jetteraient toujours les filets de l'Évangile, si on peut dire. Soit ils prêchaient des sermons enflammés, soit ils emmenaient des gens à Jésus. Ils étaient occupés par l'évangélisation. Donc, on voit ce qu'ils faisaient dans leur métier, c'est transporter lorsqu'ils marchaient avec le Seigneur. Et prenons d'autre part, Jacques et Jean ont passé du temps à réparer les filets. Ils ont réparé, en fait, les filets de l'Évangile pour s'assurer que les poissons ne s'échappent pas. Leur accent principal semblait être la progression et la croissance de l'Église dans le corps de Christ. Et le même mot qui est traduit par « réparer » est utilisé aussi dans Éphésiens 4,12. Il est là, il est traduit comme par « perfectionnement ». Donc, parfois, frères et sœurs, l'Église a besoin d'être réparée. Eh bien, pour Jacques et Jean, ils étaient occupés à édifier. Frères et sœurs, l'Ébève ou nos églises ici au Québec a désespérément besoin de ces 2 ministères, l'évangélisation et l'édification. N'oublions pas ça. Eh bien, donc, le Seigneur nous a sauvés dans un but précis. 1 Corinthiens 12, 7 à 20, vous pourrez lire ça cet après-midi. Les dons spirituels, il nous prend avec nos forces et nos faiblesses et nous utilise pour son œuvre. Eh bien, c'est vraiment intéressant de voir que le Seigneur nous prend là où nous sommes, puis il nous transforme. Dieu nous donne toutes sortes de talents. On n'a pas tous le même don. Un don qu'on ne devrait pas avoir, c'est un don de spectateur. Mais Dieu a une place pour chacun de nous, pour son service. Dieu a une place pour chacun de nous, pour son service. Dieu ne veut pas qu'on soit ici pour réchauffer les bancs, frères et sœurs. Et la question maintenant, faisons-nous ce que le Seigneur nous appelle à faire? Ou essayons-nous de servir quelque part où on ne devrait pas être? Jésus a appelé des hommes qui étaient occupés à son service. Il n'est pas allé chercher des hommes paresseux pour accomplir son œuvre. Beaucoup trop d'enfants de Dieu veulent servir le Seigneur, mais ils s'assoient et ils attendent que le Seigneur les convainc. Ou ils vont dire, je suis en train de prier pour savoir ce que le Seigneur a pour moi. Je comprends, c'est bien. C'est bien que tu demandes au Seigneur de t'éclairer. Mais lorsque ça fait 1 an, 2 ans que tu pries pour la même chose, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Si tu passes 1 an, 2 ans en mode réflexion, il y a quelque chose, mon frère, ma sœur, que tu n'as pas compris. Le Seigneur nous a placés dans sa famille. Regardons simplement autour de nous. On a simplement à ouvrir les yeux, de voir. Et il y a tellement de travail, il y a tellement de choses, d'opportunités qu'on a en tant qu'enfant de Dieu de pouvoir participer, être utile à son service. Hey, c'est incroyable. En 2021, il y a encore des ministères qui sont en souffrance dans nos assemblées parce que les frères et sœurs ne se sentent pas concernés. Si nous voulons que le Seigneur nous utilise, soyons occupés là où nous sommes. Frères et sœurs, Luc 16 nous mentionne, soyons fidèles.
Soyons fidèles là où il nous a placés. Soyons fidèles jusqu'au bout. Tu t'engages dans un ministère, tu t'engages dans un service pour le roi des rois. Sois fidèle jusqu'au bout. Luc 16,10 nous dit, « Celui qui est fidèle dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes. » Cet événement qui s'est passé décrit la deuxième rencontre que nos disciples ont eue avec Jésus. On va pouvoir en parler un peu plus loin. La première fois, ils l'ont rencontré. Ils ont rencontré dans Jean 1, 35 à 42. Ils ont été appelés à suivre le Seigneur pour le salut. Ici, ce qu'on lit dans Marc, ils sont appelés à son service. La chose la plus importante au monde est d'avoir cette première rencontre avec le Seigneur. Mon frère, ma sœur, ou mon ami, si tu n'as jamais eu de rencontre avec ton Sauveur, une rencontre personnelle et intime avec lui, je veux t'encourager ce matin à faire de ça une priorité, afin que tu puisses maintenant, si tu le connais personnellement, le Seigneur peut t'utiliser pour son service. Nous devons le rencontrer pour le salut. Être sauvé n'est pas la fin du chemin. Une fois que le Seigneur nous sauve, il veut que nous nous approchions intimement de lui. Il veut qu'on s'approche, il veut qu'on goûte à lui d'une façon intime. Il désire que nous devenions ses disciples. Marc 16, 24 nous dit, « Alors, Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Frères et sœurs, quel que soit le type d'appel qui nous arrive dans la vie, que ce soit pour le salut, que ce soit pour la sanctification, que ce soit pour le service ou l'abandon de certaines choses dans nos vies, ne remets pas ça plus tard. Ne dis pas, « Ah, j'ai le temps. » Non, c'est aujourd'hui. Cet appel doit être attendu, mon frère, ma sœur, et ne jamais être ignoré. Jamais être ignoré. Deuxième point, son appel est privé. Lorsque Jésus est passé, ce jour-là, le véritable appel a été ressenti dans leur cœur des 4 hommes qui ont tout quitté pour le suivre. Et il ne fait aucun doute que leurs cœurs ont été touchés. C'est clair. Nous remarquons une chose intéressante, que ni Zébédée, ni les ouvriers, ni aucun autre des pécheurs n'ont reçu l'appel au verset 20. Jésus s'est adressé à 4 personnes. Il en est de même pour tous les appels de Dieu. Son appel est personnel et privé. C'est entre le Seigneur et la personne qu'il a affaire. Point final. De toute évidence, le Seigneur avait traité déjà avec leur cœur de ces hommes depuis qu'il les avait rencontrés pour la première fois. Cela peut expliquer pourquoi ils ont réagi instantanément. Now, aussitôt. Quand je lis ce passage et que j'arrive à ces mots, aussitôt, ils ont suivi le Maître. Hey, c'est beau. On a besoin de ça. Des frères, des sœurs qui sont prêts à suivre le Seigneur aussitôt. Now, oui. Je me demande ce matin, qu'est-ce que le Seigneur est en train de dire à nos cœurs? Est-ce que le Seigneur veut qu'on le suive ou on est encore en mode réflexion? Je ne te connais pas, toi qui es sur YouTube, qui regarde ça ce matin, mais je veux t'encourager à venir à Jésus. Est-ce qu'il nous appelle à lui donner notre vie? Est-ce qu'il nous appelle à son service? Est-ce qu'il nous appelle à tout quitter et à le suivre? S'il parle à notre cœur, s'il parle à ton cœur, ne l'ignore pas. Mais viens à lui maintenant et fais-lui confiance par la foi. Son appel est aussi public. Le Seigneur accomplit son œuvre en privé
Il débute avec une œuvre en privé, mais il n'obtient aucune gloire jusqu'à ce que sa volonté soit accomplie publiquement. Ces hommes sont appelés à prendre publiquement position pour Jésus. Ils sont appelés à s'afficher publiquement avec lui, avec sa prédication et avec son programme. Au fil des ans, il y a eu quelques serviteurs du Seigneur qui ont essayé de garder leur amour pour le Seigneur d'une façon secrète. Exemple, Joseph d'Arimathée, dans Jean 19, ou Nicodème, dans Jean 7. Ces hommes ont voulu, ils suivaient Jésus de loin, ils regardaient. Leur tentative de service secret n'a pas été de longue durée. Dieu ne nous a pas appelés, il ne nous a pas sauvés pour que nous puissions nous cacher et prétendre que nous sommes comme tout le monde. Son appel exige que nous prenions position à ses côtés, indépendamment de ce que les autres pourraient dire de nous. Frères et sœurs, beaucoup trop d'enfants de Dieu font partie des services secrets. Nous vivons dans un monde rempli de personnes qui se dirigent vers l'enfer. Ils sont piégés dans les ténèbres, ils sont perdus et ont besoin du Seigneur. Je ne sais pas si vous connaissez le ministère que les Freinettes ont débuté il y a quelques mois afin de prier pour les enfants qui ont déjà été assis ici à l'Ébève. On parle de peut-être une 55 jeunes ou moins jeunes qui ont assisté, qui ont entendu l'Évangile et aujourd'hui on les cherche. On prie pour eux afin que Dieu puisse toucher leur cœur, qu'il puisse illuminer leurs yeux afin qu'ils puissent goûter à son appel. Frères et sœurs, les gens qui nous entourent sont en direction de l'enfer. Et lorsqu'on parle parfois des gens, ou on parle du monde, c'est désolant, mais vous savez que quand on s'approche un peu plus de nos familles, qu'on s'aperçoit qu'on a de nos enfants, de nos petits-enfants qui se sont simplement tournés vers le monde, eh bien, laissez-moi vous dire que ça vient nous chercher. On veut prier pour ces jeunes-là. Donc, si c'est un ministère que vous aimeriez vous ajouter, je vous encourage cet après-midi d'appeler les Freinettes. Moi, je veux embarquer dans ce ministère, je veux intercéder. Nous avons besoin de frères et sœurs qui veulent prier pour ces 55 personnes-là qui nous manquent, qui doivent rentrer à la maison. Frères et sœurs, on est appelés le sel et la lumière dans le monde. Notre devoir, frères et sœurs, est de vivre d'une manière digne de l'Évangile pour la gloire de Dieu. Oui, on a besoin de vivre d'une façon digne de l'Évangile dans notre travail, dans notre façon dont on se comporte avec nos voisins, dans nos foyers, dans notre relation avec nos épouses, avec nos enfants. Nous avons besoin de marcher d'une façon digne de l'Évangile, dans nos discussions. Est-ce que dans notre travail, on fait partie des discussions sales? On embarque dans ces discussions-là? Mon frère, ma sœur, si c'est ta situation, je veux t'encourager, quitte cette discussion-là, va ailleurs. Si le Seigneur nous a sauvés et que nous ne l'avons jamais suivi dans les eaux du baptême, eh bien, je veux t'encourager à le faire, à confesser publiquement ce que le Seigneur a fait dans ta vie. Fais-le d'une façon publique. Hey, le Seigneur, il m'a sauvé, le Seigneur, il m'a transformé, je veux vous l'annoncer. Ou tu es en mode réflexion? Si le Seigneur nous a appelés à être à son service, eh bien, le temps de cacher notre lumière sous un boisseau est révolu. Il est maintenant temps de travailler pour le Roi des rois, pour le Seigneur des seigneurs. En 2020, que ce soit notre défi. Seigneur, je veux me mettre à ta disposition. Dans la semaine prochaine, on va avoir la réunion annuelle. On va voir combien le Seigneur était fidèle en 2020 et le Seigneur va continuer d'être fidèle encore en 2021. Et maintenant, je veux prendre de mon temps, je veux me prendre de mes talents, de mes dons et les mettre au service du Seigneur. C'est assez, c'est assez.
C'est fini de me cacher. Je veux être à la disposition du roi des rois. Point 4, son appel est précieux. Ces hommes n'avaient rien de spécial. Ils étaient tout simplement des pécheurs très ordinaires. Ils n'étaient pas instruits. On pourrait dire même que particulièrement, il n'y avait pas beaucoup d'argent, peut-être très pauvres. Ils n'étaient pas parmi les influenceurs de cette société. Ils n'avaient pas Facebook ou Instagram ou quoi que ce soit pour pouvoir promouvoir leur idéaux ou leurs idées ou quoi que ce soit. Rien ne les distingue des milliers d'hommes qui vivaient autour de la mer de Galilée. Mais pourtant, le Seigneur les a choisis et les a appelés à être les premiers de ses disciples. Quel privilège ces hommes ont reçu. Incroyable. Cela a toujours été la façon de Dieu. Il trouve ses plus beaux trésors dans des endroits les plus ténébreux. Ou on pourrait dire, Dieu trouve ses trésors, Dieu trouve ses perles parmi les poubelles. Pourquoi? Afin qu'il soit glorifié. Il a choisi David sur tous ses frères aînés et plus grands. Il a choisi Moïse, qui à l'âge mûr de 80 ans était un meurtrier et un fugitif. Il a choisi Abraham, parmi tous les milliers d'hommes qui vivaient à Ur en Chaldée. Il a choisi Paul. Écoutez, Paul haïssait. Il haïssait l'Église de Jésus-Christ. Il haïssait les chrétiens. Imaginez. Il a choisi un petit garçon et son lunch, 5 pains, 2 poissons, pour nourrir une multitude. Ça, c'est notre Père Céleste qui fait ça. Savez-vous que Jésus a choisi ceux que personne ne choisirait, afin qu'il obtienne la plus grande gloire, nous dit 1 Corinthiens 1, 27. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Le fait même que qu'une personne soit sauvée, c'est intéressant ça, le fait même qu'une personne soit sauvée, puis autorisée à servir le Seigneur, est un privilège et une bénédiction incomparable. Après tout, frères et sœurs, qu'est-ce qu'on méritait? C'était l'enfer. La seule raison pour laquelle nous avons de l'espoir ce matin est à cause de la grâce de Dieu. La seule raison pourquoi nous avons, nous les enfants de Dieu, de l'espoir, c'est à cause de la grâce de Dieu. Penser qu'il sauverait les pécheurs et qu'il les utiliserait ensuite pour accomplir son œuvre est une vérité vraiment précieuse. Frères et sœurs, c'est précieux. Il nous prend comme nous sommes, il nous sauve par grâce et il nous met à son service. Wow! 2 Corinthiens 4, 7. Nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Hey, verset très intéressant ça. C'est ce que fait le Seigneur quand il nous sauve, quand il vient nous prendre, quand il vient nous utiliser pour son service. Et frères et sœurs, ne prenons jamais ça pour acquis. Ce qu'il a fait, il nous a appelés, il nous a sauvés, est une chose vraiment précieuse. Donc, ne l'oublions pas. C'est vraiment une chose précieuse. Si le Seigneur nous appelle à venir à lui pour le salut, eh bien, ne rejette pas son appel. S'il t'appelle à un niveau de service plus précieux, n'hésite pas. Mais allons de l'avant avec Jésus. Son appel, frères et sœurs, est précieux. C'est précieux, son appel. Son appel maintenant a un prix. Ces hommes ont été appelés à suivre le Seigneur, mais leur choix a été vraiment coûteux. Ils sont appelés à quitter leur ami,
leur famille, leur petite fortune, leur travail. La seule chose qu'ils connaissaient, ils ont échangé ça. Ils ont échangé le certain pour l'incertain. Ils ont échangé le visible pour l'invisible. Ils ont échangé le connu pour l'inconnu. Leur capacité pour leur incapacité. Le possible pour l'impossible. Ces hommes connaissaient la pêche, spécialistes, mais ils étaient impuissants quand il s'agissait de faire ce que le Seigneur les appelait à faire. Ils n'avaient aucune idée dans quel bateau ils allaient s'embarquer. Son appel était un appel qui leur coûterait tout. Pourtant, ils ont déterminé que le prix en valait la peine. Ils ont déterminé, c'était clair pour eux, que le prix en valait la peine. La Bible dit qu'ils ont abandonné leur filet. Le mot signifie ils ont rompu tous les liens qu'ils avaient avec les filets. Ils sont partis, ils ont laissé tout derrière eux. Wow! Qu'est-ce que tu as abandonné ce matin? Depuis que tu marches avec le Seigneur, qu'est-ce que tu as abandonné? Je me suis posé la question. Frères et sœurs, avons-nous abandonné des choses dans nos vies? Avons-nous abandonné nos filets? Jésus valait plus pour eux que tout ce dont ils se sont éloignés. Dans Marc 8. Lorsque l'appel de Jésus vient dans notre cœur, nous devons comprendre que souvent, cela nous coûtera beaucoup. Mon frère, ma sœur, lorsque Jésus t'a appelé, si tu peux te souvenir du moment quand ça s'est passé, il y a eu un prix à payer. Bien sûr, son salut est gratuit et son pouvoir de servir nous est donné gratuitement par sa grâce, mais le coût d'être sauvé et de servir le Seigneur de manière désintéressée est souvent un prix très élevé. Es-tu prêt? Sommes-nous prêts à payer le prix? Eh bien, il y aura ceux qui ne comprendront pas lorsque nous serons sauvés. Ils vont dire, qu'est-ce que tu fais là? Ils ne comprendront pas le changement dans notre vie. Ils ne comprendront pas les désirs que nous avons de suivre le Seigneur. Ils ne comprendront pas la différence que Jésus fait dans notre vie. Ils ne comprendront pas que nous pouvons tous abandonner pour marcher avec lui. Cela n'aura aucun sens pour eux. Et par conséquent, beaucoup de tes amis, de ton frère, ta sœur, ta parenté vont te tourner le dos et ils n'auront plus rien à voir avec toi ou avec nous. Frères et sœurs, lorsque Jésus deviendra plus précieux pour nos cœurs que la famille, les amis, la fortune, c'est à ce moment que nous pourrons lui rendre un service qu'il mérite. Parfois, ce que nous sommes appelés à abandonner n'est rien d'autre que des filets. En d'autres moments, cela peut être des choses beaucoup plus précieuses. Nous devons arriver à l'endroit où Jésus est plus précieux que toute autre chose. Où je suis rendu dans ma vie, Jésus vaut plus que toute autre chose. Si quelqu'un nous dit que servir le Seigneur est une chose facile, eh bien, je veux t'aviser ce matin qu'il te ment. La vie chrétienne n'est pas un pique-nique. Si tu t'es fait dire par quelqu'un que suivre le Seigneur est une chose facile, c'est un mensonge. Il y aura des sacrifices de soi, il y aura des problèmes, il y aura des ennuis. Même avec toutes les difficultés que nous traversons dans ce monde, Jésus en vaut la peine. Jésus en vaut le coup.
son appel est puissant. Lorsque l'appel du Seigneur est venu sur ces hommes, ils ont laissé leur filet, leur métier, leur job, sans questionner. Ils n'ont pas convoqué de réunion de comité. Ils n'ont pas tenu un débat. Ils n'ont pas voté. Ils n'ont pas demandé à Jésus, « Peux-tu nous expliquer là, avant qu'on signe en bas du contrat? » On veut comprendre des petites écritures qu'on voit en arrière des contrats, là. Non. Quand Jésus les a appelés, ces hommes ont quitté, ils ont tout quitté pour le suivre immédiatement. Ils sont sortis de leur bateau, ils sont allés vers Jésus et ils ont connu un puissant changement dans leur vie. Leur vie n'a plus jamais été le même. Est-ce que ta vie n'a plus jamais été le même du moment que tu as rencontré ton Sauveur? Ils ont adopté un nouveau style de vie qui consistait à faire exactement ce que Jésus faisait, marcher vers le Père. Quand ils ont commencé avec Jésus, ils ont commencé à marcher dans sa direction, vers sa destination, à sa vitesse, dans son programme, dans son agenda, sur ses traces. C'est ça, frères et sœurs, ce qui signifie suivre le Seigneur. Quand ils sont partis, ils n'ont jamais pu revenir à leur ancienne vie. Peut-être que ce matin, vous dites, oh, JF, non, c'est pas vrai ça. Attention, les disciples ont essayé de revenir à leur ancienne vie lorsque le Seigneur était ressuscité. Mais Jésus a tout changé pour ces hommes. La vie n'a jamais été la même. En fait, même Pierre, Jacques et Jean ont été martyrisés pour le Seigneur. Ces hommes ont essayé de retourner à la pêche, mais non, l'appel du Maître était plus grand. Lorsque l'appel de Jésus vient dans une vie, que ce soit pour le salut ou pour le service, c'est un appel qui est puissant. Il en résulte à une action immédiate. Quand le Seigneur appelle, il ne cherche pas de débat. Le Seigneur t'appelle ce matin, le Seigneur ne cherche pas de débat avec toi. Il cherche une obéissance instantanée. Son appel crée un puissant changement qui se produit dans la vie de celui qui veut marcher avec le Seigneur. Ce changement est si grand qu'un retour à l'ancien mode de vie est difficile à imaginer. Non, je ne veux plus retourner là. 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Pas fantastique, ça? La nouvelle vie en Jésus. Mais ce matin, je suis conscient, une chose triste, c'est qu'il y a ceux qui ont fait l'expérience de l'appel de Dieu à le suivre, et pourtant, ils ont choisi de s'accrocher aux choses du monde. Ils ont cru que le monde avait beaucoup plus à leur offrir. Ça, c'est catastrophique. Frères et sœurs, attention que cela ne nous arrive. S'il nous appelle, ne permettons à rien de nous empêcher d'expérimenter le puissant changement dans notre vie. Comme il a changé ces 4 hommes et il les a utilisés d'une manière puissante et profonde pour sa gloire, eh bien, lorsque nous répondons à son appel, nous pouvons nous attendre à ce que le Seigneur fasse des changements dans notre vie. Des changements vont se produire. Nous pourrions penser que le Seigneur ne peut pas nous utiliser comme nous sommes. Peut-être qu'on a raison. Mais il est capable de travailler dans nos cœurs et de faire de nous ce qu'il veut que nous devenions. Le Saint-Esprit travaille dans le cœur de l'enfant de Dieu et il le prépare au service du Maître. C'est ce que le Saint-Esprit fait dans nos vies. Certains serviteurs choisis par Dieu étaient des candidats
pas mal douteux. Comme Paul, comme j'ai dit tout à l'heure, Paul haïssait les chrétiens. Gédéon, David, Moïse sont des hommes que Dieu a utilisés pour sa gloire. Alors, il peut nous utiliser pour sa gloire aussi. Quand Jésus s'est approché de ces bateaux ce matin-là, ces 4 hommes ne perdaient pas leur temps. Mon frère, ma sœur, mon ami, est-ce que tu perds ton temps? Deux jetaient des filets, c'était important, car si on ne jette pas nos filets, frères et sœurs, eh bien, nous n'attraperons pas de poissons. 2 autres réparaient leurs filets. Ils savaient que s'il y avait des trous dans les filets, eh bien, tout poisson capturé pourrait s'échapper. Ils étaient occupés, mais ils ne faisaient rien de choses de nature éternelle. En d'autres termes, ils auraient vécu leur vie, ils auraient continué d'attraper les poissons, élever leur famille, ils seraient morts, ils auraient été oubliés si Jésus, si le Seigneur ne les avait pas appelés à une nouvelle vie. Lorsqu'ils suivaient Jésus, leur vie possédait instantanément une valeur éternelle. Dieu les a utilisés d'une manière qui a encore un impact pour nous aujourd'hui. Écoutez, on lit les évangiles, on voit ce que le Seigneur a fait avec ces hommes. Imaginez de voir l'impact que le Seigneur a eu dans leur vie. C'est ce que le Seigneur, frères et sœurs, fait quand il touche une vie, quand il transforme une vie. Incroyable. Amen. Merci Seigneur. Il nous éloigne du banal et du peu profond et il nous place dans une position où nous pouvons faire partie de quelque chose qui durera pour toujours. La meilleure chose que nous puissions faire est de placer l'argile de notre vie dans les mains du potier céleste. Est-ce que c'est ça que tu as fait? Tu as placé ta vie dans les mains du potier céleste. Frères et sœurs, mettons-nous à sa disposition. Dieu nous utilisera si nous nous rendons disponibles à lui. Cet appel est disponible ce matin. Est disponible maintenant. Es-tu prêt? Es-tu prêt à répondre à son appel? Tout comme il a passé à côté de ces bateaux au bord de la mer de Galilée ce matin-là, il passe à côté de ton cœur ce matin. Le Seigneur s'approche de toi. Le Seigneur veut te faire goûter à quelque chose d'exceptionnel. On a le choix. Allons-nous résister? Allons-nous rester dans le bateau? Ou nous allons répondre à son appel? Le Maître nous appelle. Ce n'est pas n'importe qui. Le moment de venir à lui est maintenant. Si tu ne connais pas le Maître, je veux t'encourager à venir à lui ce matin. Répondre à l'appel de Dieu pour le servir. Le Seigneur nous appelle, viens, suis-moi. Prions, frères et sœurs. Merci, Père éternel, pour ta bonne parole. Merci pour tes promesses et merci pour ce passage que nous avons, Seigneur, que tu as transformé ces hommes que tu as appelés. Seigneur, encore une fois, comme j'ai dit tout à l'heure, tu appelles des hommes et des femmes encore en 2021, Seigneur, à venir à toi. Tu appelles tes enfants à venir te servir et tu appelles, Seigneur, des personnes qui ne te connaissent pas à venir à tes pieds, à te reconnaître comme leur Sauveur et Seigneur. Alors, Seigneur, que ta parole puisse faire effet dans nos vies, qui puisse nous transformer. Et encore une fois, on veut te suivre, Seigneur. On veut dire oui à ton appel. Au nom merveilleux de ton Fils Jésus. Amen.